Bonjour, je suis Ogier Dolé, fondateur du blog responsabledaffaires.fr et aujourd'hui je vais te montrer comment tu peux gagner 30 minutes par jour. Parce que le temps, chaque jour, on aimerait en avoir beaucoup plus et ne pas forcément aller se coucher aux heures auxquelles on doit aller se coucher parce qu'on sait que si on ne se couche pas maintenant, eh bien le lendemain on sera fatigué. Il n'y a rien de plus pénible finalement que de voir qu'il nous manque toujours du temps et que gagner du temps parfois est vraiment important et pourrait nous permettre de faire d'autres choses qui nous semblent beaucoup plus intéressantes que ce que nous faisons aujourd'hui ou ce que nous avons à faire, d'aller dormir, de se reposer parce qu'on est fatigué, etc. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo et tu sauras comment gagner 30 minutes par jour. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la productivité, j'avais quelques années en tant que salarié dans une entreprise. Je travaillais énormément sur l'entreprise, à vouloir progresser, à vouloir m'améliorer pour aussi améliorer l'entreprise, mais surtout en fait pour être comme tout le monde, eh bien davantage reconnu par mon entreprise pour les compétences, pour mes qualités, pour ma personnalité. Et puis je me suis rendu compte que de faire le sport à côté, de faire de la boxe comme je le faisais, eh bien créait en fait un problème parce que le sport me prenait tout mon temps libre que j'avais tous les soirs, j'allais m'entraîner 2 heures par soir, et la journée je travaillais comme un acharné pour aussi me faire reconnaître et en boxe pour pouvoir atteindre des titres que je m'étais fixé d'atteindre. Et finalement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que la boxe me faisait avoir des bleus régulièrement et quand j'allais au travail, eh bien voilà, je me retrouvais aussi gêné. Et ça posait un problème, je me suis dit mais est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que c'est ça être productif? Est-ce que c'est ça finalement réussir à mener une vie intéressante que de vouloir être reconnu simplement tout le temps en ne faisant que 2 choses dans sa propre vie? Je me suis dit il faut que je devienne plus productif, il faut que je travaille sur des méthodologies de productivité pour me permettre aussi de faire en très peu de temps mon travail de manière efficace, de montrer ma marque de fabrique, c'est-à-dire l'efficacité, d'être quelqu'un qui va très vite sur les projets, qui va avancer, qui va savoir très vite ce que les gens veulent pour essayer d'aller très rapidement. Et en boxe, de diminuer mon temps d'entraînement tout en améliorant et en augmentant mes capacités, mes performances dans la boxe. Et de tout ça, en fait, est amené tous mes raisonnements sur la productivité pour que je puisse créer un blog, pour que je puisse acheter des biens immobiliers, pour que je puisse investir en bourse, pour que je puisse aussi créer des entreprises en ligne et puis être toujours salarié d'entreprise parce que j'adore le job que je pratique aujourd'hui et je n'ai pas forcément véritablement envie de quitter l'entreprise dans laquelle je suis. Donc du coup, tout ça m'a véritablement amené à me poser ces questions sur la productivité. Et comment gagner 30 minutes par jour? C'était une obstination pendant quelques années et ce que je m'apprête à te partager, c'est vraiment quelque chose d'un fruit de travail, d'un arbre que j'ai planté, de graines que j'ai voulu implanter dans un terrain qui était asséché ou qui avait très peu d'espoir d'avoir un arbre un jour qui pousse dans ce champ. Et finalement, ce que je m'apprête à partager avec toi est véritablement important. Première chose que je partage avec toi, c'est d'optimiser le temps masqué. Le temps masqué, c'est tout le temps que tu vas utiliser pour te transporter, pour aller d'un point A à un point B lorsque tu es seul. Et tout ce temps en fait, de transport de ton propre corps, il est important à le faire fructifier en temps masqué. C'est-à-dire de réussir par exemple à écouter des formations, à travailler sur des podcasts juste en les écoutant ou éventuellement en les regardant sur un smartphone, des formations, des podcasts, regarder des vidéos qui t'apprennent quelque chose ou lire un livre qui te permet, si tu as la possibilité de pouvoir lire un livre ou d'écouter un livre audio, d'apprendre une nouvelle compétence, de nouvelles connaissances, mais toujours sur des choses qui t'intéressent. Parce que des fois, quand on va rentrer dans ce modèle de productivité, le juste opposé de tout ça, en fait, c'est d'écouter des choses en permanence, mais ne plus mémoriser rien du tout parce que finalement, on est dans une densité, dans une habitude trop positive qui fait que ça devient négatif. Donc c'est important aussi de toujours doser et je me permets, dans le cas où tu es déjà dans cette phase-là, de rappeler un petit peu à l'ordre ce côté-là. Donc travailler en temps masqué sur ce temps de transport. Deuxième chose, c'est de diminuer, voire de stopper complètement la lecture de médias, de journaux, de journaux télévisés, etc. Parce que je le rappelle encore une fois pour les personnes qui me découvrent à travers cette vidéo, qu'un journal, la télévision, etc. c'est un moyen capitalistique pour gagner de l'argent. Donc les gens qui vous partagent des informations, leur objectif c'est pas de vous mettre à jour, de vous permettre de tout savoir sur le monde. Non, leur objectif c'est de vous rendre accro, donc émotionnellement que ça soit intéressant, que ça vous donne envie de revenir, de venir régulièrement regarder les médias et derrière de mettre des pubs pour lesquelles ces entreprises-là vont être rémunérées par les produits qui veulent finalement vendre leurs produits, qui vont mettre une pub entre 2 séquences pour permettre à ce que la chaîne puisse gagner de l'argent et c'est comme ça qu'elle veut. Donc elle va faire exprès de partager des choses, avoir plein de journalistes, de pays, etc. Il y a beaucoup d'argent dans ce milieu-là en plus pour en fait gagner plus d'argent. Donc est-ce que ça vous intéresse de continuer à permettre ce moyen capitalistique de fonctionner?
Voilà, après on a tous une part de volonté de vouloir savoir ce qui se passe dans le monde ou autre. Je dis pas de refuser ce qui se passe dans le monde, c'est très intéressant de savoir ce qui se passe en Australie actuellement, mais personnellement je trouve pas que ça impacte véritablement mon quotidien aujourd'hui puisque je ne vis pas en Australie. Donc finalement c'est très bien de savoir plus ou moins ce qui se passe. Mais voilà, je peux rien y faire et je vais subir moralement quelque chose dans lequel je ne suis pas du tout impliqué. Tout ça pour en plus acheter un produit qui va être placé avant ou après une pub et qui va m'influencer sur ma manière de consommer la vie en général. Donc finalement, pourquoi vouloir faire ça? Ça m'intéresse pas véritablement. Donc c'est ce deuxième point que je partage avec toi pour gagner 30 minutes par jour. Eh bien, c'est de limiter tous ces lectures. Ça peut être d'aller voir l'équipe, par exemple. L'équipe pour le football, pour le sport, c'est un moyen capitalistique. L'équipe, en fait, ce sont pas des groupes de personnes qui partagent l'information gratuitement, bénévolement, sans contrepartie. Eux, ils partagent l'information et ils savent qu'ils vont rendre accro les personnes à des équipes, à du sport, etc. Et en même temps, ils vont pouvoir vendre des produits de paris sportifs, voilà, de l'idéal d'un supporter, une voiture, des vêtements, etc., etc. Et tout ça va permettre en fait voilà, de créer un système qui va permettre finalement voilà, de faire gagner de l'argent à l'entreprise. Donc tous ces médias sociaux sont très bien. Ils inspirent le style entrepreneurial que tu peux éventuellement développer à court, moyen et long terme. Mais pour autant, il faut savoir dans quoi on met les pieds. Troisième astuce que je peux faire avec toi, c'est aussi travailler, mettre ta vie en temps masqué, c'est-à-dire de créer en fait des entreprises en ligne, de investir dans la bourse, d'acheter des biens immobiliers que tu mets en location pour que tout ton système finalement travaille pendant que toi tu travailles ou que tu fais autre chose. Donc c'est hacker le temps masqué. J'achète un appartement aujourd'hui, je fais un crédit, je loue un appartement plus cher que mon crédit de façon imagée. Et du coup, chaque mois, je gagne de l'argent jusqu'à la fin de mon crédit. Et une fois que mon crédit est terminé, l'ensemble des loyers de mon appartement que j'ai acheté sont un revenu que je génère automatiquement alors que j'ai juste pris, je sais pas moi, une journée pour acheter bien immobilier, le visiter, etc. en tout cumulé. Et au final, cette journée que j'ai mis à contribution, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, me permet toujours de capitaliser, d'apporter de l'argent et aussi permettre à des gens qui ont des difficultés à acheter un appartement de pouvoir le louer et pouvoir vivre dans quelque chose d'intéressant. Donc c'est aussi des choses intéressantes, c'est de mettre sa vie en temps masqué et ça aussi, ça te fait gagner 30 minutes par jour parce que finalement, tu vas peut-être moins avoir besoin de travailler parce que tu auras moins de pression. Si tu as des revenus qui viennent passivement sans que tu aies en temps masqué par rapport à ta situation actuelle, du coup, dans ta situation actuelle, tu peux te poser la question, est-ce que j'ai envie de rester ce soir? Est-ce que j'ai envie de travailler plus dur? Est-ce que j'ai envie de m'arrêter? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Et tu as envie vraiment de canaliser ton énergie au service d'un vrai projet dans lequel tu vas pouvoir le faire progresser et le faire s'améliorer. Et ça, je trouve que c'est absolument une chose géniale à pouvoir faire en sa vie que de pouvoir choisir et mettre son énergie à un projet qui nous consacre, qui nous concerne et qui nous stimule véritablement. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère t'avoir convaincu de gagner 30 minutes par jour pour toi, pour améliorer ta vie. Si c'est le cas, abonne-toi à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et puis tes finances. Et puis enfin, un petit cadeau que je t'ai annoncé au début de cette vidéo, il se trouve dans le lien dans la description où je t'offre mon guide et podcast exclusif 7 habitudes gagnantes pour améliorer toutes les facettes de ta vie. Passe une bonne suite de journée et merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. À bientôt.